offert par Netskin. Son corps, c'est la magie. Sa peau est douce, comme de la soie. Sa peau est éclatante, comme les rayons du soleil. Sérieux, elle dégage un parfum d'une douceur. Je me suis levé du lit en me demandant de quelle planète pouvait venir cette fille. Quand je suis entré dans la salle de bain, c'est alors que j'ai découvert la source de sa clarté, l'origine de l'éclat de sa peau. Netskin, savon antiseptique aux actifs bioéclaircissants. Netskin, idéal pour la santé et la clarté de ma peau. Bonsoir à tous, bienvenue dans le Royaume des femmes. Très heureuse de vous retrouver une fois de plus dans le cadre de cette tribune libre ouverte exclusivement aux femmes. Évidemment, ça c'est pour la participation en direct. Ce soir, dans le cadre donc de cette émission, nous avons choisi de clôturer notre dossier consacré à la vie en couple. Comment ça se passe, des hauts et des bas, qu'est-ce qui divise très souvent les ménages, qu'est-ce qui fait très souvent problème, comment faire pour pouvoir rester en harmonie, promouvoir la paix, la sérénité, la stabilité dans notre foyer. Le mois de février qui finit déjà, le mois de l'amour qui s'en va, et donc ce sera un thème qui parlera toujours de l'amour et surtout de la vie en couple. Ce soir donc, nous nous intéressons à une situation assez délicate dans un foyer. Nous parlons des échanges, nous parlons d'une discussion, nous parlons du dialogue, nous parlons surtout de la prise de décision dans un foyer. Qui décide de quoi? Est-ce que l'homme a son mot à dire? Est-ce que la femme a son mot à dire? Comment devrait être géré un foyer? Comment ça devrait être géré? Qui décide à quel moment l'homme ou bien le partenaire peut prendre certaines décisions sans avoir à consulter sa femme? Est-ce que cela pourrait se comprendre ou pas? Mesdames, vous en pensez quoi? Monsieur, vous en pensez quoi? Quand on dit très souvent que l'homme, c'est lui qui porte le pantalon, c'est le chef de famille, donc c'est lui qui devrait forcément prendre les décisions. Il y en a qui ne partagent pas cet avis-là, ça dépend. Ce soir, nous nous baladons dans certains ménages, dans certains foyers, pour voir un peu comment les uns et les autres essaient de trouver le juste milieu pour pouvoir rester dans la stabilité, dans la paix et surtout en harmonie avec leur partenaire. À tout de suite. Ces conseillères de l'ombre, c'est le thème de l'édition de ce 23 février 2021. Évidemment, nous parlons des femmes qui sont très souvent les forces tranquilles, qui agissent très souvent dans l'ombre. Avec nos invités, on va donc aborder la problématique, voir un peu à quel moment ça coince, comment devrait se faire la prise de décision quand on est en couple. Est-ce qu'il faut toujours consulter son ou sa partenaire, ou alors à un moment donné, on devra pouvoir suivre l'instinct de l'autre, suivre le choix de l'autre, quitte à ce que c'est un choix qui s'avère positif ou négatif, ça dépend. Pour en parler donc ce soir, j'accueille sur ce plateau Joséphine Mabou. Bonsoir Joséphine. Bonsoir Julie. Comment allez-vous Joséphine? Très très bien. Joséphine Mabou, vous êtes mariée, mère de 3 enfants, coiffeuse, vous vivez en Dogbati 2 dans l'arrondissement de la 3e. Nous parlons ce soir des conseillères de l'ombre. Vous n'êtes même pas une conseillère de l'ombre, vous êtes, on va dire quoi, active, voire à 80% dans votre foyer. Oui. Et c'est vous qui faites presque tout. Ah, je fais presque la majorité. Alors, il y a quelque chose qui vous énerve particulièrement, qui vous irrite régulièrement, c'est que votre mari ne vous écoute pas. Oui. Mon mari ne m'écoute pas. Il aime trop comprendre que les hommes qui ne sont pas mariés dehors, pour nous dérouter. Un homme marié ne peut pas marcher avec un homme qui n'est pas marié, ça ne marche pas. Il va lui donner quel conseil? D'accord. Quand moi, il lui dit, prenons ce côté, il préfère prendre l'autre côté et marcher avec les buveurs de vin partout, les faux. Ils vont lui conseiller quoi? Toi, tu dors avec une femme. Lui ne dort pas, il va te dire quoi? D'autres que leur femme a même divorcé. Donc, je vois ça vraiment très, très méprisant pour mon côté. Donc, c'est vous dire que concernant ce sujet-là, je vois que ça dépend. Ça dépend de quel style d'homme tu as devant toi et quel style de femme tu as devant toi. D'accord. Oui.
Alors, ça dépend de quoi, le style. Quand on Le parlait style, du la style. qualité. La Alors, qualité des femmes. De façon Il y a plus des- explicite, de façon plus détaillée. Oui. Il y a les qualités, allez-y, développez, s'il vous plaît. Oui, oui, il y a les qualités des femmes que quand tu leur parles la vérité, ça devient, quand tu leur parles la vérité, le moment là, elle est bien avec toi. D'accord. Mais quand il y a un petit litige, et te dit, ah, vous te connaître là, tu m'avais dit que. Et il y a les hommes que, quand lui dit la vérité, il va te dire l'homme qui t'a donné l'argent là pour faire. Donc il ne te suit pas, il n'est pas même côté avec toi. D'accord. Et il y a les femmes dans les mariages qui ne partent pas même côté avec les hommes. Donc pour moi ici là, je supporte le Kosi Kosa. Donc je n'ai pas un côté que je supporte parce que ça dépend de quelle qualité des femmes est devant toi, que tu vas parler n'importe quelle chose à la femme qui est devant toi. D'accord. Oui, il y a les femmes positives et les femmes négatives. Très bien. Il y a des hommes positifs et les hommes négatifs. Très bien. Mais pour vous, votre principal problème, c'est que votre partenaire, votre mari, Ne vous m'écoute écoute pas. du tout. Donc, parce qu'il fréquente des célibataires. Oui, il fréquente Et les vous l'avez célibataires, il fréquente déconseillé. les milieux que ça ne lui convient pas. Donc, il ne fréquente pas les milieux qui lui conviennent. Lesquels, par exemple, Bon, Joséphine? comme les milieux, toi tu es un homme, tu as les enfants, tu peux pas vivre avec un homme qui est irresponsable, c'est ton meilleur ami. Il va te donner quoi comme conseil? Il connaît payer un enfant à l'école. Il vit avec une femme, il connaît la ration. Vous allez causer quoi quand vous êtes dans le débat, dans les sujets de commentaires, vous causez quoi? C'est ça là qui C'est son dérange. ami, l'amitié n'a pas de Bon, c'est frontières. son L'amitié ne amitié, regarde mais pas c'est son les amitié. statuts, les situations sociales et autres. C'est son ami, on ne refuse pas. Bon, mais lui-même il va être sage. Parce que quand toi, tu es déjà victime de quelque chose, deuxième fois, tu corriges tes erreurs. Si tu fais des problèmes avec ta femme sur un problème, après l'arrangement, il faut corriger. On corrige toujours les erreurs du passé. On ne continue pas toujours aux mêmes erreurs. C'est pour arriver au village, si je savais. Après, accuser la femme ou bien les enfants, ta mère t'a introduit que tu me simplifies. Ta mère, entre-temps, tu as eu le temps libre de rectifier tes erreurs. Mais quand tu ne rectifies pas, tu vas accuser même le grand-père au village que on t'a fétiché. Pourtant, qu'il n'y a pas de fétiche tout ça. Tu vas commencer à dire que tu vas aller au village et retirer la coutume ou machin. Quand le temps commence à te rattraper, tu verses la colère sur les gens. Ça va entrer que sur toi-même. Tu ne peux pas semer la patate et tu récoltes l'igname blanc. C'est simple. Moi, je le supporte. C'est ça. Il y a les femmes que... D'accord. Il y a les femmes que quand leur mari leur dit la vérité, ça devient... un problème. C'est le jour de la séparation de mariage. Ah, d'accord. Et elle ne manifeste pas à l'instant. D'accord. Tu peux dire à ta femme que voilà, ma mère est venue, j'ai donné 20 000 à ma mère, elle met point virgule. Quand sa part de mère vient, si tu ne donnes pas les mêmes 20 000 là, Ça fera des problèmes. elle va commencer à te dire que quand ma mère vient, tu la donnes que 10 000 hein, ou 5 000 hein. Ah. Mais quand ta part vient, tu la donnes 20 000. Moi, je vais commencer à chercher ma part de travail. On va voir ceci. Donc, je suis chez toi comme une consommatrice. Je suis ceci, cela. C'est comme ça que le mariage commence à se gâter. D'accord. Parce que tu lui as dit la vérité, non? D'accord. Donc, c'est pour ça qu'il dit qu'il faut connaître à quelle qualité des femmes D'accord. tu vas lui parler certaines choses. D'accord. Voilà. Il y a les femmes négatives, il y a les femmes qui ne connaissent même pas ce qu'elles viennent en mariage faire. Mhm. Oui, oui. Mais dis donc. Et il y a les hommes aussi qu'ils ne connaissent même pas ce qu'on appelle mariage. Le vôtre, il se retrouve à quel niveau quand même? Ma part est là avec moi. Bon, j'ai déjà retiré les esprits mauvais dans ma tête. Je suis concentrée à mes enfants et lui aussi. Hein, puisque on dit tu aimes pour le meilleur et pour le pire. Donc c'est lui-même qui connaît ses problèmes dans sa tête. Moi, je n'ai pas de problème. Je suis devant. Mais lui, il est fait pour le mariage? Oui, oui, je ne fais pas. Je ne suis plus derrière, je suis plutôt devant. Oui. Donc s'il veut continuer devant, il continue. S'il veut rentrer derrière, c'est son problème. Voilà. Et c'est Donc, surtout que c'est vous qui assumez la oui, plupart des oui, j'ai charges. déjà ma position. C'est vous qui On combat. c'est vous Oui, qui assumez quand toutes tu les charges. veux combattre avec l'homme pour l'avenir, de votre avenir et pour les enfants, il ne te suit pas. Tu lui laisses poser et puis tu continues ton travail. D'accord. Tu ne dois pas poursuivre un fou. On ne poursuit pas un fou. Attendez, quand Je lui ai même. déjà classé sur une autre dimension que lui-même il connaît. Oh là, ben c'est votre Oui, mari, oui. vous parlez quand même de votre chérie quand même. Non, chérie, quand il y a un moment pour chérir et un moment pour réfléchir dans la vie. Tu ne dois pas faire 3 enfants qui partent dans les universités et les grandes écoles primaires. Tu chéris.
Tu vas chérir, tu chéris quand vous êtes encore petite pour chercher les enfants. Là. Après, quand les enfants arrivent à un certain âge, tu vas continuer toujours à chérir quand ils ne te suivent pas. Ah, Tu d'accord. chéris quand ils te suivent. Mais quand ils ne te suivent pas, ça ne sert à rien de chérir. Parce que le temps de chérir, là, c'est le temps pour aller vendre la banane. C'est le temps pour aller coiffer une tête au marché central. C'est le temps pour aller me battre pour vendre mes bijoux ou bien tacler mes mèches. Je ne dois pas rester là pour chérir parce qu'on chérit sans sens. Ne chéris pas sans sens. Tu ne vas chérir pour rester affamé à la maison. Et quand l'enfant va commencer à être malade là et qu'on vise, tu commences à chérir. On chérit sans... Tu es avec qui là? Tu dis pour toi. Chérie, pour moi. Aïe, aïe, aïe. C'est fort, je dis. Pardon, merci à vous, Joséphine, mais vous n'êtes pas seule. Sur ce plateau, Annie-Laure Madjou. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous, Annie-Laure? Très bien, très bien. Annie-Laure Madjou, vous êtes mariée, mère de 4 enfants, ménagère de profession, vit à Village, plus précisément le dit marché. C'est toujours dans l'arrondissement de la 3e. Et pour vous, l'homme peut très bien prendre des décisions sans avoir besoin de demander l'avis de sa femme. Oui, chez moi, l'homme peut prendre les décisions sans demander mon avis. Ça dépend. Oui, donc il n'est pas obligé de me demander tout. S'il vient, c'est vrai, me dit que ouais, comme grand-mère, comme il a l'habitude de m'appeler grand-mère. Il vous appelle grand-mère? Oui, grand-mère. Est-ce que vous êtes une grand-mère? Il m'appelle sa grand-mère. Pourquoi? Ah, je ne sais pas, il aime bien m'appeler grand-mère. Et vous l'appelez comme un grand-père? Non. Il y a un nom là que je l'appelle avec. Comment, dites-nous? On veut bien savoir, quand un mari appelle sa femme grand-mère, on veut bien savoir comment est-ce que cette dernière appelle ce dernier quand même. Vous l'appelez comment? Ah, qui m'appelle grand-mère, il dit oui, Tathieu, il y a un nom là qu'elle appelle Tathieu. Donc un nom, quand chez nous, tu as accouché l'enfant qui vient avec les pieds, l'enfant a son nom. Donc je ne l'appelle pas le nom où son enfant est venu avec Tathieu. D'accord. Il m'appelle grand-mère. Très bien. Oui, s'il arrive, il vient, il me dit que ouais, je voulais qu'on fasse ci, je voulais qu'on fasse ça, j'accepte. Mais il doit, souvent il me demande, souvent il ne me demande pas, il n'est pas obligé de me demander tout. Ouais. Oui, toutes les décisions. Il vient, il dit qu'il veut faire ceci. Par exemple, je voulais que l'enfant fasse ceci, l'enfant fasse cela. Souvent on discute, il dit que non, je ne veux pas. Je ne veux pas. Après, il dit que tu as d'abord fait ça, me demander. Mais j'ai fini toujours par accepter. D'accord. Donc il peut décider alors son... Il peut décider, c'est le chef de famille. Il peut décider. Mais souvent, il vient, il m'en parle. S'il veut, il ne m'en parle pas. Souvent, il m'en parle, il dit que oui, ça peut aller. Il peut décider. Oui. D'accord. Parce que d'autres prennent le dialogue, d'autres pensent quand même que non, il faudrait... Non. L'homme reste le chef de famille. D'accord. Oui. Il peut décider tout dans la maison. Mais Oui. regardez le cas de Joséphine, par exemple. C'est elle qui assume la plupart des charges. C'est elle qui gère presque tout ce qu'il faut. Pour elle, ça dépend dès le début. Et sûr que chez eux, il n'y a pas le dialogue, l'entente. Tout dépend dès le début. Parce que depuis le début, on a toujours à dialoguer, il m'a toujours demandé beaucoup de choses. Au cas de Joséphine, ça dépend. Peut-être que la base, ils n'ont pas su commencer, comme on dit que commencer dès le début. Oui, Joséphine n'a pas su commencer. Donc depuis le début, depuis le début, donc on a toujours tout décidé ensemble. D'accord. Mais vous respectez les positions de votre mari? Je respecte toujours. Il y a parfois que je discute, mais après, il me convainc. Je finis toujours par accepter. Il dit que pourquoi tu as fait ceci sans me demander. Quel sujet vous divise très souvent? Il y a beaucoup. Parfois, il y a même certains gens qui disent que non, tu ne dois plus marcher avec certaines personnes. Ils me convainquent que non, c'est mes amis d'enfants. Ils disent que non, je ne veux plus ci, je ne veux plus ça. Est-ce qu'ils vous écoutent? Non. Parfois, il m'écoute, il rentre même souvent, il me manque, non, il n'était pas avec eux, mais il était avec eux. Il y a aussi un bar au quartier là, qui ne veut plus qu'il passe là-bas. Pourquoi? Mais il part toujours. La femme là et moi, depuis que je suis arrivée chez lui, la femme là et moi, donc elle m'a toujours regardé un genre. Regardez un char, Un genre, donc, comme si elle est jalouse, quoi. Ah, d'accord. Lui, jalouse de moi. Il me dit que non, il dit que ne pas plus chez la femme là. Il me dit que non, il doit toujours partir parce que je voulais d'abord épouser. Il me convainc, il finit toujours par accepter. Il dit que vous voulez épouser qui, la dame? La petite soeur de la dame, après, il n'est pas épousé, mais il me convainc, hein, j'accepte. Il dit que pas, ne dure pas. Souvent, il me voit, il se cache. Il dit que non, il passait ses mains avant qu'elle m'appelle pour me saluer. Oh. Il me convainc, j'accepte toujours, comme depuis, ça fait aujourd'hui 16 ans que nous sommes ensemble. Oui, on a toujours dialogué. Les gens se demandent même comment on vit sans problème, parce que je lui comprends.
Oui, toutes ces décisions, j'adopte. D'accord. Quel qu'en soit le cas. Très bien. Arlette Falleux est avec nous. Arlette Falleux, épouse Wangé. Bonsoir à vous, Arlette. Bonsoir Julie. Vous allez bien, Arlette? Super, mais alors super bien. Ah ouais? Ah ben c'est bien alors, j'aime bien votre tenue. Merci. Arlette Falleux, épouse Wangé. Donc Arlette Wangé, il ne faut pas comme que monsieur Wangé, il boude comme ça à la maison. Falleux, c'est son nom de jeune fille. Maintenant, c'est Wangé. Donc monsieur, à tout seigneur, tout honneur quand même. Alors, vous êtes marié, mère de 4 enfants, Ouais. accessoiriste de mode. Ouais. Vous vivez au Ludine d'abord à Bonabéry, dans l'arrondissement de la 4e. Je connais très très bien le quartier, on vend de la bonne viande, la bonne viande là-bas, le soya qu'on a ministère l'habitude- du le soya. ministère du soya. Ah ouais. Et alors, pour vous, il faudrait toujours demander l'avis de sa femme Toujours. ou de son époux. Toujours. C'est très important. Pourquoi? Pour qu'un foyer soit équilibré, il faut bien que les avis soient partagés. Vous savez, Julie, le fondement du mariage, c'est ce que beaucoup de personnes n'ont pas compris. Beaucoup de personnes se marient sans trop savoir pourquoi est-ce qu'ils se marient. Ouais. Beaucoup se marient par imitation, beaucoup pour qu'on dise qu'ils se sont aussi mariés, et beaucoup pour des motifs purement intéressés, comme par exemple l'argent, certains pour la beauté de la femme. Mais vous voyez, le fondement même du mariage, c'est la complémentarité. L'homme, il a été créé avant la femme et il était seul. Et parce qu'il était seul, il n'arrivait pas à accomplir toutes les tâches qui lui étaient destinées. Voilà pourquoi la femme a été créée, pour compléter l'homme, pour aider l'homme à accomplir tous les projets. Donc, à partir de ce moment, quand un homme qui est marié met sa femme de côté pour prendre des décisions seul, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher du tout. Ben, ça marche pourtant depuis avec Annie Laure. Ouais, c'est ce qu'elle dit. On comprend ce qu'elle dit. Elle dit que ça marche. Bon, on comprend comme ça. Mais 16 années que ça dure. Oui, Qu'elle ça soit fait d'accord ou ça. pas, elle finit toujours par se plier. Mais laisse-moi te dire quelque chose, Julie. Ce genre de foyer-là, ça ne peut pas vraiment avancer. Pourquoi? Ça ne peut pas vraiment avancer parce que les décisions prises en couple, 2 personnes valent mieux qu'un. Lorsque 2 personnes prennent des décisions ensemble, les victoires c'est pour les 2, les échecs c'est pour les 2. Maintenant, quand l'homme prend seul la décision, la victoire c'est pour lui, l'échec c'est pour lui. Donc, à partir de ce moment, s'il y a fracas, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle dit ça, mais à partir de ce moment, elle va se tourner vers son mari, elle va dire que c'est toi, non? N'est-ce pas, c'est toi? N'est-ce pas, quand je parle ici, est-ce que tu me comprends? N'est-ce pas, c'est toi qui prends toutes les décisions dans la maison? Donc, c'est un peu ça. Ah, parce qu'elle dit qu'elle aime, c'est le chef de famille. C'est le chef de famille. Chef de famille ne veut pas dire chef de décision. Chef de famille ne veut pas dire chef de décision. On peut être chef de famille, mais on consulte sa femme pour toutes les décisions qu'il faut prendre. Parce que c'est la femme qui bâtit la maison. C'est la femme qui bâtit la maison. On a coutume de dire que si la femme veut que le foyer marche bien, le foyer va bien marcher. Si elle veut gâter, ça va se gâter. Donc c'est important qu'un homme consulte sa femme pour toutes les décisions qu'il veut prendre dans le foyer. D'accord. Annie Laure veut réagir, Joséphine? Eh bien, Moi, je peux réagir. réagir. Réaliser. Ce qu'elle dit là, je ne suis pas d'accord avec elle. Pourquoi? Oui, c'est du n'importe quoi. Oula, c'est L'homme fort. n'est pas obligé de venir te demander ton avis par rapport, même la décision que ma mère doit venir, tu dis que non, c'est ta mère. Si ta mère doit venir, elle vient. Il vient seulement t'imposer, te demander que ma mère arrive demain. Tu es d'accord ou pas, elle arrive. Mais si je veux dire que oui, je suis d'accord. Même il fallait d'abord me demander avant qu'elle arrive. Mais si déjà, comme c'est l'homme de chef de famille, j'accepte sans problème. Je te dis, ça fait déjà 16 ans que nous sommes ensemble. On n'a jamais eu de problème. On n'a jamais vraiment eu de problème jusqu'à même 2 familles à terre pour dire que oh, il a fait ceci sans mon consentement, il a fait ci. Ça reste qu'entre nous. Souvent, il vient et dit que non, pourquoi tu as fait ci? Il me convainc. J'accepte toujours. L'homme reste le chef de famille. Il n'y a pas 2 commandants dans un bateau. Arlette. Mais tu dis qu'il te convainc pour que tu acceptes.
il faut... Donc, c'est comme s'il te suppliait. Pas qu'il me c'est comme supplie, s'il pas qu'il négociait me avec toi. parce Parce que c'est en fait ce qu'elle dit. Non, pas c'est ce qu'il qu'elle me est en train de supplie. dire. Ça veut dire qu'il est en Comme je train sais de... que c'est mon époux, je dois me rabaisser. Ah, d'accord, vous le parlez de la fait- soumission. oui. Il doit vous soumettre. Le fait Oui, elle doit qu'on me demande, soumettre, le elle doit fait me qu'on soumettre. demande l'avis d'une femme ne voudrait pas dire qu'elle n'est pas soumise. Ça ne voudrait pas dire que la femme n'est pas soumise. On peut demander l'avis de sa femme. Mais si demande- mais elle est soumise. Mais on n'impose pas. Dans le couple, on n'impose pas. Il n'impose On pas. dialogue. Il n'impose pas. Il vient peut juste imposer. te proposer Il peut son aussi avis. Tu dis que imposer. ouais, il fallait faire ceci. Du coup, non, il voit que faire il ceci propose quand est même. bien. Mais Joséphine pense qu'il peut aussi imposer. Oui, il peut aussi imposer. Donc, tu penses que tout ce que ton mari te dit là, c'est la vérité? Si c'est le mensonge, entre guillemets, c'est lui qui connaît. Est-ce que tu Mais penses que ton mari peut te dire tout ce qu'il fait? oui, pourquoi pas? Moi, quand je partais en mariage, suis-moi très bien. Mon père m'a dit, regarde en bas, ne regarde pas ce qui est en haut. Regarde tous les toitures ici. Ce sont les toitures de mes femmes. Donc, ce que ton mari vient te dire, tu vas accepter ce que ton mari te dit. Peu importe si tu as dit ou pas, si tu as supplié ou bien il t'a imposé ou bien tu as fait cela, tu vas comprendre ce que ton mari... Tu es venu pour lui. Tu vas te soumettre. Ce n'est pas que forcément, si elle me dit parce qu'il y a un problème qui va se passer, quel problème va se passer? Je ne suis pas une marionnette. Il n'y a pas de problème qui va se passer. Je ne suis pas une Comme marionnette. ça, il n'y a jamais de Parce que problème. Je ne suis pas une chose parce que tu vas- pour tu que vas- je reste et qu'on vienne me donner une information et je dois me soumettre à cette information. Il va te donner... Ce n'est pas l'information qu'il vient avec. L'information qu'il vient avec n'est pas forcément bonne. Elle peut Si ce n'est avoir... pas bon, tu vas lui rejeter. non, pas rejeter. On cause, on Arrêtez négocie, aussi, on madame la essaie, journaliste, on de essaie, poser des on questions. essaye de s'entendre, on essaye de se comprendre. Hein? On essaye de tirer une conclusion qui va aller pour chacun de nous, de telle enseigne que chacun va se Qui vous sentir à arrange, en fait, l'aise, qui tous nous les deux, arrange. ouais. C'est pas qu'il vient m'imposer les choses, ça marche pas comme ça. Pour Désolée. toi, ce n'est pas qu'il impose. Il vient, il te propose. Mais si, Chérie, je voulais par exemple qu'on fait ci. Parce que That's vous avez it. quand même dit que l'homme c'est le chef de famille. C'est le chef de On famille. ne peut pas contester ses décisions. C'est le chef de Même famille, s'il on ne demande peut même votre pas. avis et que vous lui donnez votre avis et qu'il décide de ne pas respecter Oui, ça, oui, vous oui. vous pliez. Elle est donc contre cette façon de faire, cette démarche. Parce qu'elle pense que peu importe quand on est à deux, peu importe ce qu'il y a à prendre comme décision, on devra toujours consulter son ou sa partenaire. Quand Julie, c'est comme ça, Julie, ils ne peuvent jamais les hommes qui font ils ça. ne peuvent jamais s'entendre. Julie. Il y aura toujours Julie, problème. quand tu vois les hommes qui Oui, prennent les Alex. décisions là seuls, ce sont des hommes qui la plupart du temps ont une double vie. Ah bon? Oui, ce sont les hommes qui la plupart du temps ont une double vie. Eux, ils supposent qu'ils ne doivent pas rendre compte. Quand tu es déjà marié, tu dois rendre compte à ta femme de tout ce que tu fais. Si tu ne rends pas compte, ça veut dire que toi-même, tu n'es pas clair. Ça veut dire que tu fais des trucs bizarres dans le dos de ta femme. Ce n'est ça. pas déjà qu'il ne te rend pas compte. Il vient, il te dit. Il vient, il te demande. Mais s'il demande à mon avis, s'il demande mon avis, c'est autre chose. Mais si Mais tu te ne demandes passe l'avis, pas même sans s'il demander te mon avis. convainc, il va toujours finir par te convaincre. Oh, comme c'est le chef de famille, tu dis que... oui, Non, bon, je retire mes allons-y. pieds. S'il prend ses décisions, moi, je retire mes pieds dedans. Je dis que papa, je ne suis pas moi là. Si tu veux D'accord. partir, passe à moi. Sache que moi, je ne suis pas. Non, je non, suis non, pas non. là. Très bien. Je ne suis pas d'accord. Expliquez-nous alors, bon, à la maison concrètement, comment ça se passe avec votre partenaire? Est-ce que vous avez l'habitude d'échanger sur certains sujets et tout Ouais. Arlette? Nous avons l'habitude d'échanger sur certains sujets, D'accord. bien que ce n'est pas facile parce que lui, il a l'habitude de faire les choses seul. D'accord. Malheureusement, D'accord. malheureusement. Il fait les D'accord. choses seul, mais bon, il y a aussi parfois qu'il demande mon avis. Et je vous avoue que toutes les fois où il a demandé mon avis, où nous sommes assis ensemble pour prendre les décisions, je vous assure, ça a marché. Mais toutes les fois où il fait les choses seul, il y a des choses floues, ouais, Julie. Il y a des choses floues, il y a des choses pas claires. Ça, je te le dis en pourquoi toute vous le honnêteté. dites? Pourquoi? Oui, je te le dis en toute honnêteté, parce que quand un homme commence à faire les choses seul, il mène une double vie. Il mène une double Il y a vie. pas une certaine Parce que laisse-moi te dire que s'il n'a rien à cacher, s'il n'a rien à cacher, je ne vois pas pourquoi il ne peut pas consulter sa femme. Mais s'il consulte sa femme, ça veut dire que le gars est clair. Peut-être, comme Joséphine l'a dit, il pourrait mentir. C'est possible qu'il mente. Hein, on n'est pas dans son ventre. Mais même le mensonge, la ment quand même. Oui, ment quand même. Mais si ne pense pas que tu vas rester comme ça et tu vas dire, bon, tu n'as rien à me dire, tu viens, tu m'imposes, que c'est comme ça qu'on va fonctionner. J'ai dit, c'est comme ça et c'est comme ça. Non, ça Non, marche pas. il ne peut pas dire c'est D'accord. comme ça, c'est comme ça. Il vient, il te propose.
Non, il ne doit pas me... Oui. C'est même pas qu'il te proposer. Il peut te proposer, Oui. ça ne te plaît pas. Oui, ça me plaît pas. Si ça Mais ça ne te plaît pas, mais tu Non, si ça ne me plaît pas, maintenant, qu'est-ce que je fais? S'il vous plaît, si ça ne me plaît pas, C'est qu'est-ce ton- que je fais? Je il lui te- dis, il te convainc que- je lui dis, chérie, regarde, voici le pour, voici le contre. Regarde, ce que tu es en train de me proposer ici, si nous faisons comme ça, je pense que ça peut aller. Si nous faisons, hein, je vois que vraiment, toi-même, vois l'affaire ici. C'est-à-dire, on essaye de négocier avec lui pour mettre devant lui les bénéfices et les inconvénients de la chose. Et sur quel sujet vous êtes souvent en désaccord? Les enfants. Les enfants. Les enfants. Pourquoi? Les enfants, parce que très souvent, il faut s'occuper des enfants. Je voudrais parler beaucoup plus de l'école des enfants. Je voudrais parler de la ration des enfants. Je voudrais parler, en fait, tout ce qui concerne les enfants en général. Oui. Pourquoi? C'est très souvent ce qui tiraille parce que, bon, comme je l'ai dit, quand quelqu'un n'a pas mène une double vie, une vie qu'il cache les choses, c'est comme ça, il y a des choses qu'il ne veut pas te dire. Et il fait des choses dans ton dos et il vient, il t'informe seulement que, bon, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait. Et ça ne marche pas. Donc, quand c'est comme ça, Ça crée des problèmes. Vous vous ça crée braquez, des en fait. problèmes, Vous n'êtes pas Ça, contente. c'est clair. Ouais. Ça, c'est clair, on se braque. Du coup, D'accord. Joséphine. Oui, je vais parler sur ce sujet-là que quand il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de mariage. Quand il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de mariage. Encore qu'il faut bien qu'on explique, Donc, il qu'on faut- comprenne. Dialogue, dans quel sens? Ça veut dire Dialogue quoi? dans un couple. D'accord. C'est-à-dire, l'homme a un problème, il vient dire à sa femme vient lui dire son point de vue. Et puis, la femme a les problèmes, il vient dire à son mari lui dit les points de vue. Moi, ma part refuse le dialogue simplement parce qu'il voit qu'il est incapable, parce que c'est ce qu'on va dialoguer. Parce que quand c'est le moment de dépenses, quand tu vas dialoguer pour dire, ah, maintenant on a chassé l'enfant à l'école, maintenant il faut machin. Quand il voit ça, il fuit un peu. Il fait comme il est fâché, pourtant qu'il n'y a pas de fâcherie pour que il se décline un peu, tu assumes. Vous suivez un peu, non? Oui. Voilà. Quand ça commence au début tout est sucré. Au début, c'était sucré? Tout est sucré au début. Avec votre mari? Oui, tout est Bah sucré. alors, qu'est-ce qui s'est passé? Non, quand tu as déjà les charges quand tu as déjà les charges qui prennent de l'ampleur et que lui voit que il ne peut pas assumer 100%, il crée le désordre seul pour décliner sa Comment responsabilité. il crée le désordre? Oui, Joséphine? Comment pour il créer le fait? mais, au fait, quand il connaît que ça c'est la rentrée scolaire, il y a 3 enfants. Quand tu paies la pension de 1, et puis tu commences à forcer ta face, tu commences à manifester des choses, c'est pourquoi je ne viens plus. C'est me faire un jeu de corps. Pour ne pas me donner encore le courage de venir vers toi pour te demander, ouais, voilà, on va faire comment. Donc il te repousse à distance. Là, il n'y a pas de dialogue parce que... Et tu forces même ce dialogue, il ne peut pas faire parce qu'il sait qu'il va dépenser. Bêta, que ça sort comme ça va sortir et puis tu payes ses enfants à l'école. Vous comprenez, Ouais. non? Bah, Voilà. Vous aussi, à un moment donné, ça vous amène pas à avoir une autre posture un peu plus... Et là, je suis fâchée. Vous vous rebellez un petit peu. Oui, je me Donc, ça veut dire que rebelle. si vous demandez, par exemple, aussi de rentrer à une certaine heure, vous allez accepter ou pas? Non, je ne peux pas rentrer à une certaine heure. Il veut rentrer à une certaine heure, comment pas? Alors qu'il faut ceci ou cela. Si je rentre à une certaine heure, je vais faire comment demain? C'est la question. C'est pour ça que je vous dis que ça dépend de l'homme qui est devant vous ou de la femme qui est devant vous. C'est l'homme qui est devant vous qui vous pousse à faire les choses honnêtes. Et la femme qui est devant vous qui vous pousse à faire les choses honnêtes. Il y a les femmes que quand tu lui dis la vérité, c'est le début de ta mort. Il y a les hommes, quand tu lui dis la vérité, c'est que c'est les hommes dehors qui t'ont donné l'argent. C'est que c'est les hommes, quand tu connais comme ça, tu vis avec. Et puis tu connais. Je ne peux pas connaître que, ah Julie, si je l'ai interdit de porter les talons. Si tu m'interdis de porter les talons, quand je vais faire ma bonne sortie, je porte mes talons en cachette. Et puis quand j'arrive à la maison, j'enlève, je porte les babouches. C'est comme ça. Donc, tu évites de faire certaines choses pour ne pas nuire à l'autre. Vous suivez un peu, non? Voilà. Ah, là, elle veut réagir. Oui, je voudrais réagir par rapport à ce qu'elle vient de dire parce que je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle dit. Qu'il y a des hommes compliqués ou bien des femmes compliquées. Ouais. C'est faux. Parce qu'une fois qu'on a dit la vérité à un homme, Au départ, c'était pas ça. Ouais. C'était pas compliqué.
Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça devienne compliqué? Ce que je voudrais faire comprendre à Joséphine, c'est que chaque être humain a son talon d'Achille. Cette femme qu'on appelle aujourd'hui compliquée ou bien lionne, hier, on a pu la dompter. Ce n'est pas un comportement qui est né. Ça veut dire c'est quelque chose qu'elle avait déjà en elle, qui sommeillait peut-être en elle. Hein? Ce n'est pas né dans le mariage, non. Mais peut-être les situations qu'elle traverse dans le mariage ont réveillé cela en elle. Maintenant, si cet homme a pu dompter celle qu'on appelle lionne aujourd'hui, s'il l'a fait hier, ça veut dire que même aujourd'hui, il peut le faire. Chacun a son talon d'Achille. Il suffit juste de trouver le bon moment et pour pouvoir aborder le problème qui fâche et trouver une solution. Et justement, trouver le bon moment. Parce qu'on dit aussi que même quand on veut dialoguer, il y a des moments précis. Donc, dites-nous un peu les femmes, vous par exemple, Arlette, à quel moment vous murmurez juste là à l'oreille de à l'oreille de monsieur Wangé, il vous écoute. À quel moment de la journée ou de la soirée, à quel moment vous pensez que voilà, actuellement là, il est posé, il est prêt à m'écouter, on peut parler, je fonce. Après la méditation. C'est-à-dire à quelle heure, dites donc? Le matin, très tôt. Après la méditation matinale, après l'étude de la parole de Dieu, on ouvre le débat et on parle. Vers quelle heure environ? Le matin vers 6h. D'accord. 6h30. On parlait 6h30. 6h30, c'est sûr, le moral, les oreilles, il est concentré, vous écoutera. Ouais. Et vous alors, Adélor? Mon mari et moi, c'est après que les enfants, parce qu'ils travaillent, ils ne partent pas déjà très tôt. D'accord. Donc quand je pars, il accompagné le dernier qui fait classe 1, je rentre maintenant, je lui trouve, quand il prend sa tasse, alors là on a souvent l'habitude de dialoguer beaucoup en soirée, la nuit, quand on dialogue, le matin surtout. On dialogue beaucoup. Donc, c'est comme si donc, lui et moi, nous sommes un peu comme un couple. Nous sommes comme frères et sœurs. D'accord, donc vous, c'est le matin quand il prend son petit déjeuner? Oui. Le matin surtout. D'accord. Joséphine, bien qu'il ne vous écoute pas, quand vous essayez quand même les tentatives, quand vous essayez voilà, d'avoir une minute d'attention, qu'il vous écoute un petit peu, quand vous avez des choses à lui dire, vous le faites à quel moment, s'il vous plaît? Les dimanches, quand il est là, j'essaie aussi de parler avant qu'il ne parte à la réunion, puisque il sort presque tous les jours. Donc, les rares moments que je lui vois le matin, quand il veut partir boire son vin, c'est là où je profite un peu pour lui parler. Le dimanche? Avant qu'il parte entrer dans son groupe des célibats, sans direction, que boivent le vin. Donc, sur le moment là, quand je parle à lui, il va aller porter ça, comme il va trouver ses groupes dehors qui lui suivent bien que moi. C'est là où il commente ce que peut commenter par rapport à notre dialogue. S'il lui dit bien, il va revenir à la maison se comporter bien. S'il lui dit mal, il vient à la maison se comporter mal. Ah bon, donc ça veut dire que votre partenaire, votre mari est influençable? Oui, il est influençable? Non, il influence, non, enfin, on l'influence, ça veut dire on l'influence, il a ces gens dehors. Il a ces gens dehors qui lui est gâté sa vie. Il a ces gens dehors. Donc j'ai fait tout pour arranger ça. Pour séparer? Pour séparer ça, je n'ai pas pu. Donc, amitié. j'ai vu que je ne dois pas m'apporter la AVC. La vie là, c'est une place. Ouais. Donc, je préfère me retirer pour mettre le cœur de l'autre côté là, beaucoup pour organiser la vie de mes enfants. C'est vrai parce que vous le dites quand même de façon aussi naturelle. Julie, je ne veux pas te raconter certaines choses. Racontez-moi s'il vous plaît, une seule, d'accord, une seule. Tu veux que je te dise? Oui, bien sûr, on est là pour ça, quand même, sommes entre nous les femmes. Hein. Non, on se parle d'accord, on va toutes les quatre. Laquelle des choses, si vous embarquez, dites-moi. Quand je dis que mon mari est têtu, il est têtu. Pourquoi? Mon mari est le genre d'homme très... Il ne pardonne pas. Il n'a pas le cœur comme toi et moi. Oui, il a un cœur qui n'a pas un cœur de patience. Vous comprenez, non? Expliquez-nous bien, on ne comprend pas vraiment en fait des situations, des exemples. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, tu ne peux pas faire les problèmes avec ta femme. Elle porte les bagages, elle part. Moi, j'ai fait beaucoup de temps dehors. Hein. J'ai fait 8 ans dehors. Je rentre avec toutes les excuses, machin.
Qui vous a présenté les excuses? Mon mari. D'accord. Il me demande des excuses, puisque je ne voulais plus moi faire aussi les enfants partout. Je suis rentrée encore dans le foyer. Et quand il répète encore la même chose, ça veut dire que quoi? Quand tu lui parles, il me dit il est inchangeable. Même le diable change. Quand quelqu'un te dit qu'il est inchangeable, tu peux faire quoi avec déjà des personnes-là? Je dis que le diable change. Il n'était pas comme ça. Il y a certaines poignées de gens, les femmes et les hommes dehors dans sa vie qui ont décidé de lui détruire, pas moi. Mais qui a dit que le diable changeait, Joséphine? Il me dit qu'il est inchangeable. Juste, il porte l'enfant de sa première fille qu'il a fait avec une autre femme en disant oh, ne m'imitez pas, hein. Ne m'imitez pas. Hein. C'est que votre femme va divorcer. Donc, il est conscient de ce qu'il fait. Donc, on ne peut pas le temps pour parler à quelqu'un qui n'est pas conscient. Mais quand quelqu'un est déjà conscient de ce que lui il est en train de faire, c'est lui qui m'a après donné les défauts. Il va rentrer au village si je savais, puisqu'il ne m'écoute pas. D'accord. Merci à vous, Joséphine. Mesdames, je vous propose d'observer une courte pause. Le temps de suivre ces différentes réactions qui ont été captées ici même, dans la ville de la part d'Annie Warren Z2. Alors, vous qui nous regardez, vous savez que c'est le moment de réagir. Envoyez-nous vos SMS, témoignages et réactions. Vous avez plusieurs plateformes à travers lesquelles vous pouvez nous joindre déjà l'émission en direct de la page officielle Equinox TV sur Facebook. Et sur la page officielle de l'émission aussi, Parole de Famille TV 2015. Envoyez-nous des SMS. Écoutez attentivement ces différentes réactions. On se retrouve juste après. Moi, je crois que toute décision que l'homme doit prendre dans un couple, il ne doit pas informer sa femme. Parce qu'il y a des décisions que l'homme doit prendre pour sauver son couple. Donc la femme ne doit pas être au courant. Parce que si, en prenant cette décision, tu dis tout à ta femme, il y a des décisions qu'elle ne sera pas d'accord. Pourtant, ce que tu fais là, c'est pour sauver ton couple. Donc, moi, je trouve qu'un homme ne doit pas dire à sa femme toutes les décisions qu'il prend. Moi, je suis dans une famille chrétienne. Et toutes les décisions que je dois prendre, je dois informer mon épouse. La femme ne doit pas être au courant de toutes les décisions que son mari prend. Parce qu'il y a des décisions que l'homme peut prendre et la femme vient s'opposer. Oui. Or, c'est peut-être une décision qui pouvait amener peut-être les gens à aller plus loin. Mais compte tenu peut-être du sens où la femme veut toujours s'opposer, presque peut-être à tout, va finir peut-être par changer d'avis, ce qui n'est pas normal. On doit rester ferme, donc doit prendre du recul. On ne doit pas être trop ouvert à sa femme, parce que la femme peut aussi, comme on connaît la femme, quand la femme est fâchée, tout le secret est dehors. Donc pour cela, l'homme doit souvent se réserver. Oui, moi je pense que l'homme devrait, dans le cadre de la relation, partager avec sa compagne tout ce qu'il prend comme décision. Ça permet de maintenir la sérénité dans le couple. Et surtout quand on a des projets à long terme avec la personne, il faut partager tout ce qu'on ambitionne faire, les difficultés, les projets, les réalisations. C'est normal parce qu'on se marie pour gagner ensemble. C'est un partenariat. Donc de ce point de vue, si vous êtes partenaire, vous partagez tout pour la bonne marche du couple et le succès du couple. Dès lors que l'une des parties commence à cacher des choses, il est fort probable, si la personne est très avisée, ça peut être heureux qu'il décide seul et qu'il ait un succès. Mais si au cas contraire, c'est quelqu'un qui est limité et qu'il essaye de cacher certaines choses, quand je parle, c'est vice-versa, il essaye de cacher des choses, il peut prendre des mauvaises décisions qui vont engager le couple et faire que l'échec soit partagé. Moi, je ne pense pas que le mariage est une compétition. C'est un partenariat d'abord. De même qu'on ouvre une entreprise pour gagner, ce n'est pas pour perdre, on se marie pour gagner. Donc, on prend les décisions ensemble. Ce n'est pas une histoire de bras de fer, c'est une histoire de gagner ensemble. Si les deux ont ce même point de vue et font les choses dans ce sens-là, le couple va gagner et réussir. Dès lors que l'une des parties pense qu'il est en train de duper l'autre, il y aura un échec. Parce que si d'aventure, l'autre qui n'est pas au courant est sincère et lui s'engage, dès qu'il va se rendre compte qu'il était dupé, que ce soit l'homme ou la femme, il peut se rétracter et décider aussi par ailleurs de dépenser son énergie de l'autre côté. Et je pense que les gens doivent arrêter de se dire qu'il y a le sexe faible et le sexe fort. Il y a des décisions qu'un homme dans un foyer doit prendre, pas forcément avec l'avis de la femme, sans l'avis de la femme, parce que vous pouvez prendre une décision qui
elle va impacter financièrement dans le fonctionnement du couple. Cette décision-là, vous devez savoir comment jongler pour que la femme, puisque la femme pense que tout ce que vous gagnez va dans le couple, alors que il y a des choses que vous faites et que forcément elle ne doit pas être quoi. Ça doit être peut-être à la fin une surprise pour elle. La femme déjà c'est une grande conseillère et quand elle est au courant de ce que son mari fait, elle lui tient un pouce quoi. Elle lui donne les conseils. Oui, parce que les conseils de la femme sont très précieux d'ailleurs. Donc c'est vous valent mieux qu'un? C'est mieux, tout à fait. Because they like from the beginning they say two shall become one, and if the two they have become one, practically every decision you take, the wife must be aware of it. Not every decision a man would take that is a good decision. So at times you share your ideas with your wife. She might be there to correct you. They say two heads are better than one. Maybe in the course of sharing with your wife, you guys will put something better together. La femme ne doit pas être au courant de toutes les décisions et vice-versa. Mais si c'est pour un cas, pour l'avancement du couple, je pense que la femme ou l'homme peut être au courant des décisions que l'une ou l'autre partie prend. Il y aura aussi parmi des femmes certaines qui abuseront de cette confiance, peut-être en croyant que si le mari, en prenant cette décision, lui a informé, c'était une faiblesse pour lui. Ce n'est pas une faiblesse, c'est juste quand vous êtes ensemble et que vous partagez tout ensemble, il faut aussi partager jusqu'à ce niveau. Mais je trouve que c'est bien parce que la femme peut même par rapport à ta décision te clarifier encore certaines choses, c'est-à-dire te ramener à décider positivement sans causer des dégâts. Je pense que c'est important que la femme soit informée. Alors, en informant la femme, c'est pour qu'ils puissent ensemble étudier, analyser, voir l'implémentation, les étapes d'implémentation telles que la femme restera mettre sur pied. Tout n'est pas bon à dire à la femme, parce qu'il y a des décisions que l'homme doit dire à sa femme, et des décisions que l'homme ne doit pas dire. Parce que les femmes ne sont pas pareilles. Il y a des femmes que quand tu leur dis un truc, elles t'encouragent, elles te découragent plus tôt. Surtout sur des trucs qui concernent le développement, parce qu'il y a des femmes qui n'aiment pas le développement, tu vois. Ouais, je pense que dans le cadre du mariage, il est tout à fait légitime et normal que lorsque un mari a une décision à prendre, surtout si elle est importante, et la femme se doit d'être informée. Donc malheureusement, ce n'est pas toujours le cas dans certains couples. Bon, pour moi, je dirais qu'il est préférable que toutes les décisions que le couple nous devions prendre ensemble. Mon mari peut prendre une décision sans me consulter parce qu'il ne peut pas prendre une décision qui va me blesser ou bien une décision qui va aller contre la décision que je pouvais prendre. Et vu que mon mari, il est le chef de la famille, si la décision même me blesse ou bien si ce n'est pas ce que je devais prendre, je me soumets, sachant que je vais le ramener petit à petit et la décision peut changer. Ce n'est pas toutes des choses qu'on doit dire à la femme. L'homme reste l'homme, la femme reste la femme. Il y a des choses que l'homme peut réaliser à dire à la femme. Ce n'est pas dire qu'il manque du respect à sa femme, mais c'est parce qu'il y a des opportunités où quand tu obtiens, il faut les gérer. Je peux sortir, j'arrive en route comme ça, peut-être j'ai un terrain que j'ai payé avec ma femme. Oui, j'obtiens peut-être un petit montant. Au lieu de courir à la maison, dire à la femme, comme tu vas chérie, j'ai eu 10 000, j'ai eu 20 000. Je peux d'abord aller même faire même un dépôt, même dans un quincaillerie, avant de rentrer, dire comme tu vois là, j'ai payé le ciment même de. Parce qu'en rentrant à la maison avec l'argent, je ne suis pas sûr que je peux encore sortir avec l'argent là. Il y a des femmes, quand tu l'as dit, que comme tu vois là, je suis rentré aujourd'hui avec 10 000. Elle va te dire non, comme tu vois chérie, ma tante avait, mon oncle avait, non. Moi, pour moi, ce n'est pas tous les choses qu'on doit dire à la femme. Ce n'est pas tous. Moi, c'est ce que moi je peux vous dire pour l'instant. De retour sur le plateau de Parole de Femmes, si vous nous rejoignez juste à l'instant, sachez que ce soir nous parlons des femmes, nous parlons de la prise de décision, nous parlons de ces conseillères de l'ombre. Et j'accueille sur ce plateau Agathe Parente. Bonsoir à vous Agathe. Bonsoir. Comment allez-vous Agathe? Très bien, merci. Vous nous suivez depuis le début de ce programme, vous étiez assise juste à côté.
Donc, vous êtes quand même, vous avez bien suivi le fil de l'actualité, les débats, les interventions des unes et des autres. Vous êtes en couple, mère d'un enfant, vous êtes hôtesse de vente, vous vivez à Koto, dans l'arrondissement de Douala 5e. Exactement. Alors, nous vous écoutons. Il faut déjà dire que vous préférez écouter votre mari. Oui. Déjà, je voulais demander à Madame Arlette. Ah non, pose pas les questions. Attendez, vous allez ouvrir tout de suite, pas poser, en posant les questions. Vous allez me remplacer peut-être. Non, du coup, non, en direct. Du tout. Non. Ok. Je dis, vous préfériez écouter votre mari. Vous suivez la voix de votre mari, c'est lui qui prend les décisions. Oui. Pourquoi? Déjà, si j'ai accepté de me mettre avec lui, c'est sur la base de la confiance. J'ai pu étudier s'il pouvait être un bon père pour mon enfant. C'est un leader. Vous voyez, donc du coup, je lui fais confiance. Et l'amour qu'il ressent pour moi ne peut pas lui pousser à prendre des décisions qui pourraient me blesser ou qui pourraient être nocifs pour notre couple. D'accord. D'accord, alors vous nous suivez depuis le début de ce programme, je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, donnez-nous quelles sont vos impressions. La vie en couple. La vie en couple. Quand il faut prendre des décisions. Parce qu'il faut prendre des décisions. Quand on doit dialoguer. Mon mari peut instaurer le dialogue, soit quand il est perplexe, soit quand il n'est pas sûr de son choix. Voilà, il peut me consulter. Et le dialogue, déjà, on échange sur tout, donc on parle de tout et de rien. Donc, il n'y a pas des sujets qui vous divisent des fois? Il y en a un. C'est souris, c'est qu'il y en a un. C'est l'infidélité. L'infidélité? Oui. Quand vous êtes infidèle? C'est infidèle, oui. Quand il est infidèle, vraiment, ça ne passe pas, C'est vrai qu'il se braque souvent, il joue les fâchés, alors que c'est lui qui a un tort. Et après, je laisse parce que je ne supporte pas aussi le chaud. Je connais quand le prendre. Et vous le prenez à quel moment, Agathe? Surtout plus le dimanche, on bavade. Nous sommes à la maison, devant la télévision. Souvent, j'essaye de guetter son téléphone. Je dis, c'est qui? Et c'est là il dit, celle-ci... c'est une amie d'enfance qui revient là, elle dit qu'elle est amoureuse de moi, elle est encore amoureuse de moi, là c'est une ex, là, il essaye de faire sa petite confession, mais là, je lui dis ok, je savais, mais bon, oui, là, ce n'est que ça qui nous divise. D'accord. Oui, parce qu'aucun homme n'est fidèle, vous le savez. Arlette. J'ai envie de rire. Vous voulez des façons de réagir. J'ai envie de rire. Pourquoi vous riez? Parce qu'on a comme l'impression qu'elles sont en train de progressivement rejoindre mon point de vue là. Pour dire que de toutes les manières, l'homme finit toujours par consulter. Parce que quand l'homme ne consulte pas, il y aura un manque de confiance qui va s'installer. Et quand il y a un manque de confiance, il y a méfiance. Et quand il y a méfiance, là vraiment, même l'amour commence à diminuer. Ça commence à diminuer. Donc c'est très important. C'est vraiment important que l'homme... Nul n'a le monopole du savoir. Personne n'a le monopole de la connaissance. Ce n'est pas parce qu'on est chef de famille qu'on va prendre des décisions toute seule. Non, on peut prendre des décisions. Déjà, quand on est chef de famille, on doit savoir une chose. C'est que les décisions qu'on prend ne nous concernent pas nous seuls. Nos familles aussi peuvent subir les conséquences. Ça veut dire si on prend une décision qui est mauvaise et que si les conséquences sont mauvaises, c'est toute la famille qui subit. Si ce n'était que nous seuls, si ce n'était que l'homme, il n'y a pas de problème. Mais si c'est qu'il doit subir les conséquences avec moi et les enfants, alors là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, Joséphine. Ça ne marche pas. Bon, il ne faut pas toujours mettre dans ta tête que ça va aller dans la vie. Il y a les côtés négatifs et les côtés positifs partout. Ça peut aller comme ça peut ne pas aller. Il faut marcher toujours avec le bon et le mauvais dans la vie pour combattre la vie. Ah bon? Tu peux bien dialoguer avec ton mari. Il te demande, vous dialoguer normalement. Mais il n'accepte pas la décision que toi tu émets. Il sort pour lui dans son cœur. Et ça te met mal à l'aise. Mais comme il a dialogué avec toi, tu supportes.
Ouais. Mais comme vous, avec votre mari, la plupart du temps, c'est vous qui imposez aussi. Non, ce qui est sûr que mon mari n'est pas d'abord un style de homme éveillé. Il n'est pas éveillé. Donc, depuis, même quand on venait de se marier, c'était toujours moi qui lui réveillais. C'était toujours moi qui lui disais que fais comme ça, ça va sortir comme ça. Souvent, il prend même les décisions qui sont dans son cœur, comme il n'avait pas encore les intoxicateurs maintenant, comme maintenant. Après, maintenant, quand on dialogue, il finit par adopter ce que moi je lui dis. Lui, il sait d'ailleurs dans sa tête que moi, ma tête là, ce que j'ai dans la tête, il n'a pas même le cas de ça. Mais comme l'homme est tellement orgueilleux, il ne veut pas toujours accepter qu'il y a les circonstances que la femme te dépasse. La femme peut te dépasser même dans les idées. C'est-à-dire, tu as même l'argent, tu ne connais pas ce que tu peux faire bien. C'est la femme qui t'aide à réaliser ça. Mais mon mari, quand il a l'argent, quand il sait que je peux l'aider à réaliser, il préfère aller, maintenant, il préfère aller déposer sur les tables des célibats dehors et boire le vin. Vous suivez un peu, non? Donc, dans la vie, tu ne peux pas toujours dire que, oh, ça va aller. Comme je pars en mariage là, comme mon mari me comprend maintenant là, demain, il peut ne pas te comprendre. Tu vas même dire, même quand on lui est intoxiqué, que ça sort même que dans son ventre. Parce que même à part, quand j'accuse les gens, quand lui-même il réfléchit que quoi, à l'âge de 48 ans. Tu ne peux pas dire à quelqu'un qui ne paie pas la pension de ton enfant. Une femme, quand vous parlez d'une fidélité dehors, je connais ses copines, mais je n'ai rien à foutre. Elle ne peut même pas rester comme ça, je les vois, mais j'aime même. Parce que ce n'est pas la femme là qui va te dire que ne paie pas la pension de ton enfant. Toi-même, ton cerveau est où? Ton cerveau est à quel niveau? La femme là va laisser son mari pour venir rester chez toi. Ou bien vous allez échanger les enfants. Donc c'est pour vous dire qu'il n'est pas éveillé. L'homme peut aller dehors, faire l'infidélité ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas. L'homme est un gourmand. Tu fous d'abord son téléphone pour faire quoi avec? Est-ce que tu es venu pour fouiller son téléphone? Non, je n'ai pas dit que je fouillais son téléphone. Non. Tu ne dois pas fouiller le téléphone de l'homme. Ce qu'il te dit, contente-toi de ce qu'il t'a dit. Quand tu fous ton téléphone, ce n'est plus amour et fidélité. Quand tu fous ton téléphone, c'est les problèmes que tu cherches. Mais vous faites donc comment pour savoir qu'il a des mauvais conseils si vous n'êtes pas curieux, si vous ne fouillez pas? Parce que quand il sort, vous n'êtes pas ensemble. Je les trouve, non? Je les trouve pas. Les hommes sont comme un quartier. Je connais leur réseau de vent. Je connais le site des amis qui marchent avec eux. Je les trouve. Mais oui, c'est que pour le téléphone, à toi, le téléphone là, ne me sert absolument à rien. Même si la femme t'appelle de matin jusqu'à minuit, ce n'est pas mon problème, ce n'est pas mon problème qui va te faire pousser que tu ne dois pas assumer ce qu'il faut faire à la maison. Il ne faut pas appeler le chien-chat. Voilà ma part de ce que je pouvais parler. Donc, quand tu dis que j'ai dialogué avec, avec mon mari, ça peut être aussi négatif. Non, je pense... Tu ne dois pas prendre la côte pour te susciter parce que c'est négatif ou bien divorcer dans le mariage. D'accord. Allez-y, Agathe. Oui, je pense que la dame ne s'occupe pas des infidélités de son mari parce que à la base, si je peux me permettre le terme, il est assez irresponsable. Donc, du coup, un genre d'homme qui ne te sert presque à rien. Du coup, ces femmes dehors, tu n'as que foutre. Alors que si monsieur a l'habitude de ramener 100 000 francs pour les dépenses de l'enfant et que il est 5 copines, voilà, 100 000 francs, c'est divisé par 5, c'est 20 000 qui reviendra à la maison. Donc, du coup, c'est là où ça crée problème. Bon, maintenant, je ne veux pas être cette femme-là qui veut contrôler son mari. Parce que à la base, nous sommes égoïstes. Quand tu entends une femme dire non, mon mari ne doit pas faire ci sans me dire, c'est parce qu'elle veut tout connaître. C'est pas toujours pour l'évolution du foyer. C'est parce qu'elle veut tout connaître. Et les hommes, ils ne veulent pas tout connaître aussi sur leur femme? Ou bien non pas? Les hommes. Les hommes sont quand un homme qui connaît ce qu'il veut faire avec la femme, qui connaît ce qu'on appelle mariage, même si elle a 10 milliards. Elle connaît que c'est pour lui et ses enfants. C'est pour ça que beaucoup d'hommes n'aiment pas trop contrôler ce que la femme fait parce qu'elle sait que la femme est une productrice. Tu as déjà vu quelqu'un chasser une productrice pour une négative? Hein? Toi-même,
toi-même là, quand tu restes comme ça là, j'ai fait ceci. Lui, mon mari peut me laisser jamais. Mais c'est moi qui non, cause propre. Il y a une différence entre une productrice et une consommatrice. Vous comprenez, non? Il va contrôler. Si cette femme-ci, elle est maîtresse, si elle gagne peut-être 70 000 à 80 ou 100 000, lui, peut-être il vend le bain en boupi. Maintenant, si la femme, est-ce que si la femme gagne 100 000 là, ses enfants vont manger 80 000? Vous comprenez, non? Donc même s'il fait l'orgueil là, c'est pour faire le semblant, comme ma part fait. Donc il fait l'orgueil que pour faire le semblant. Il peut ne pas contrôler ce que la femme fait. Mais la femme qui contrôle est que elle veut que tout vienne à elle. En temps, elle-même, elle n'est rien. Elle ne tente de rien faire. Elle ne produit rien. Elle ne fait rien. Elle calcule dans les poches de son mari. Elle est nulle en rien. Même si tu lui donnes une bonne nourriture, elle ne peut pas préparer bien. Mais elle contrôle tout. Si les entrées, quand tu vas être flatté, machin. Quand tu vas lui dire toutes les vérités, elle va capter. Après, retirer que lui sur toi pour te frayer. Retirer que lui sur toi pour te frayer. C'est comme ça le style de femme là. D'accord. Permettez qu'on lise les messages car ils sont assez nombreux qui nous écrivent. Satcho Puri, j'adore la dame en bleu. Elle sait comment gérer son mari et son foyer. Soyez bénis. Il parle certainement d'Annie Laure. Et Fabien a dit je suis mouru. Gladys et son Arlette, tu reviens encore quand? La vie des deux comptes. Excellente émission à vous. Maurice Fosso, bonsoir. Julie, tout dépend de la personne qu'on a en face de soi. Comme la maman à l'extrémité l'a dit, il y a des femmes à qui si tu dis tout, c'est le début de ta mort. C'est pas toutes femmes qui sont envoyées mariage, qui sont en mariage par amour. Ok, qui ont été envoyées en mariage par amour. Il y en a qui y sont par contrainte et imaginez la suite. Louise Ebouelet. Damaris Tchania, la vie de couple se bâtit à deux. Les conjoints sont à la fois pilotes et copilotes parce que leur foyer est comme un avion. Donc pour que ça marche, il faut que le mari demande l'avis de sa femme pour prendre des décisions. Même si la décision finale lui revient, deux valent mieux que un et les femmes sont très souvent avisées. Ah oui. Pas toujours. Ah oui. Ça dépend. Il y a des femmes qui détruisent le foyer et lorsque l'homme veut construire, elles pensent à... Je l'ai dit d'entrée de jeu dans mes propos. Tout dépend de la motivation qui pousse un homme à prendre une femme. Quand un homme se lève pour aller prendre une femme pour épouser, quelle est sa motivation? Quelles sont ses attentes? Parce que c'est tout ça même qui cause ces problèmes. Si tu peux prendre une femme tout simplement parce qu'elle est belle de figure, tu viens déposer chez toi, bam, la tête là c'est vide. Et tu as des projets qui d'ici ça arrive aux États-Unis, tu vas souffrir. D'accord. Joséphine, oui. C'est ça que je vous disais depuis que ça dépend de quel style de femme on a en face de soi. Vous avez en face de vous. D'accord. Agathe? Moi, j'ai dit tout à l'heure, le monsieur n'est pas obligé parce qu'il y a des femmes vraiment mauvaises. Vraiment mauvaises. Et moi, j'ai dit tantôt que si je me suis mise avec un homme, c'est parce que je pense avoir fait un bon choix. Donc, il n'est pas obligé, il peut me rendre compte, mais il n'est pas obligé. Des femmes qui demandent l'avis des deux là, ce sont celles qui veulent contrôler. Elles veulent contrôler, elles veulent avoir le monopole. C'est normal qu'on contrôle. Non, on ne contrôle pas. C'est normal qu'on contrôle. Moi, je préfère la culture. Même s'il ne me dit pas tout, c'est son choix. Il fait son choix de ne pas me dire. Mais quand les conséquences vont tomber, il subit les conséquences seul. Les groupes démocratiques, il subit les conséquences. C'est normal que la femme, elle est le radar. C'est normal que la femme contrôle tout. Parce que si elle ne contrôle pas tout, les choses vont entrer dans sa maison, elle va seulement constater, il y aura les larmes aux yeux pour pleurer. Donc c'est normal qu'elle soit au radar. Chaque fois, elle est comme la sentinelle du foyer. Oui. Donc quand ça ne va pas là, elle doit être la première qui sente qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Elle peut avoir un radar d'égocentrisme. Tu ne connais pas le cœur de la femme. Elle veut contrôler son mari. Qui dort dans les gazons là. Voilà. Je suis une femme, non. Je suis un homme. Non, je suis une femme. Donc tu es un serpent. Moi, je suis un serpent. Non, moi je le suis pas. Moi je le suis pas. Laisse ça. Quand tu dis les vérités à la femme, quand tu l'as dit les vérités, quand c'est sucré trop, tu l'as dit les vérités, tu l'as dit. Elle capte, le mot là c'est bon. Mais après, quand il y a un
petit pépin comme ça. Elle commençait par... hein, tu m'avais dit que comment ma belle-soeur avait dit à son mari. Tu m'avais dit que ton frère consanguin a fait l'enfant avec sa soeur, non? C'est comme ça les problèmes qui commencent. Alors que quand il parlait à sa femme comme ça, il faisait comme ça le Congo, on n'en est pas là. dans sa famille, Oui, mais comme ça. on parle simplement du dialogue. On parle du dialogue, on parle des décisions, ne nous éloignons pas. Ça, c'est tout. Ne nous éloignons pas du sujet. Ça, c'est tout autre chose. Il y a certaines décisions qui font mal. Tu as beau sourire, mais ça te fait mal. Je vais prendre un exemple. Une fois, j'avais des problèmes avec mes yeux, donc j'avais constamment mal à la tête. Mon mari a décidé de régler ce problème. Un jour, il revient à la maison, il me donne de l'argent. Va te faire consulter. J'arrive, je me fais consulter. On sort la facture des verres et tout. Il paye. Bon, c'était pas... Je connais quand il a de l'argent, donc je connais les périodes. 2 mois après, je lui demande, ben, chérie, un jour, tu m'as ramené de l'argent pour mes yeux. Tu avais pris l'argent là-haut. Il me dit, ah... Tu vois, j'avais pris un crédit à la banque. Ma petite soeur voulait ouvrir un salon de couture. Je voulais l'aider, j'ai pris un crédit à la banque et c'est le reste là que je t'avais acheté les lunettes. Mais franchement, j'ai dit oui, chérie. Mais à un moment, quand tu demandes l'argent à ton chéri, il te dit tu n'as pas peut-être pour tel problème. Il te dit, je n'ai pas, je vous t'assure que je reviens toujours avec ça sur la table. Qu'est-ce qui vous a fait mal? Qu'est-ce qui vous a fait mal? Parce qu'il a, en fait, je dis, c'est quelque chose qu'il avait, je veux dire, il avait pris un crédit à la banque pour sa petite sœur. Ouais. Sérieux, moi, je n'aurais même pas aimé qu'il me raconte ça. Parce que je dis, ça, c'est sa famille. Il y a des choses qu'il peut dire comme ça. Et puis, tu comprends, non? Il peut dire comme ça. Mais là, vous voyez, mais tu dis, Julie, tu vois, le couac dans ça, c'est que au moment où il faut donner la ration, la banque coupe. La banque coupe. C'est un prêt qu'il a pris, non? C'est toute la famille qui subit les conséquences. Très bien, on va lire le message. Pourquoi il est important de s'entendre? On a compris. Tu aurais accepté que ton mari prenne le crédit à la banque pour sa petite soeur. Tu t'avais demandé, tu aurais accepté. Soyons non, je ne suis pas sûre. Jenny a venu. Le mariage, c'est pour les matures et non pour les amoureux. Donc, chacun devrait penser à l'autre avant de prendre une décision. Yes. Salut à toi, Arlette Fallu. Merci, Jenny. Merci. Alors, Marcel Carole Kembou, je suis très d'accord avec la dame aux cheveux courts. Un couple, c'est le partage. Et qui dit partage dit amour, considération, respect. Et j'en passe, même Dieu dit dans sa parole qu'il ne fait rien sans avertir son peuple. Yes. Alors, Madorémy dit normalement c'est le dialogue, hélas. La dame en bleu, elle est partie, la dame en bleu. Francine Diomegim. Moi, je pense que Julie, dans un couple, les décisions doivent être prises ensemble. Dans tous les sujets de la famille, toujours dialoguer. Marcel Carole Kembou. Je suis très d'accord avec la dame aux cheveux courts. On a déjà lu ce message. Darline Kwapa, Tata Julie Lamater, coiffeuse de la première tuerie. Elle parle de vous, Joséphine. Elle écoutez nous aussi. Vous voyez qu'on tient à peine. Livine Foumécon, les deux femmes qui disent la même chose à l'extrême droite là. Je ne comprends pas. Alors, Benaflor, les faux hommes d'aujourd'hui sont des jongleurs. Ils disparaissent quand c'est question d'argent. C'est ça, non? Pardon? Alors, il y a Esther. La femme doit être consultée par son époux pour la prise de décision pour la bonne marche de la famille. Antoinette Mani, la dame Montfleury est déjà une ampoule grillée à cause de son mari. Elle doit même avoir quelqu'un qui calme la vessie, qui calme son cœur. On parle de vous. Alors, il y a Victoire Epané. Maman, mon mari doit avoir mon consentement avant de faire toute chose. Moi, pareil. C'est Victoire Epané qui écrit. Victoire Epané, j'ai bien prononcé votre nom, madame. Stéphane Mendy, vous partagez tout, c'est clair. Les bandits cachent même leur téléphone jusqu'à dire que c'est son outil de travail. C'est un homme qui parle des femmes. Ah, il continue en disant, il y a les femmes à qui tu dis qu'elles sont des profiteuses égoïstes, tu as cherché ta mort alors. Alors, Laurentine Janchou, vraiment la femme en bleu, elle n'est plus la femme en bleu. Catherine Moncarne, les femmes s'y me rappellent. Oh, Jouissance Ngotouma, c'est vrai, la mère quand il sait qu'il va gaffer, il le fait discrètement et quand ça commence en demi, il vient t'en parler. Rita Mélie, il y a les femmes ici dehors qu'on a formaté le cerveau dans le mariage.
Laurentine Jantou, ouais, même le diable change, mais côte la main, elle laisse comme ça. Alors, Sunshine, les deux autres. Salim Joya. Attendez, il y a des messages. Armand Kamdem, un homme dans un foyer doit avoir la liberté d'un juge. Il doit avoir la liberté de rendre une décision avec ou sans consentement et au profit de la famille dont il a la charge. Samira Founette, c'est la fille de Mamadou, sa petite sœur. Mes codes ne tiendront pas toute l'émission. Pardon. Armand Kamden, bonsoir. Julie, vraiment très ravissante ce soir, merci. La décision dans le foyer est l'histoire de deux partenaires, mais en cas de blocage, le mari devrait faire valoir son bâton de commandement. Lucrèce Medjon, la styliste, il parle très bien. Je vais te chercher, tu es une bonne conseillère. Merci, Lucrèce. Myriam Ménan, les proverbes de Sao, que regarde en bas, ne regarde pas en haut. Gaël Nguewo, le mari de Joséphine est un wanted massa. Alors, Trésor Deli Samema, ma mère, c'est vrai, même le diable change, il te donne souvent peu pour récupérer beaucoup. Tellement de messages. Hein. Joseph Numbisi Wambo, quelle que soit la situation, informe au moins la femme avant de mettre une décision à exécution. Sinon, l'idéal serait d'en débattre avec sa partenaire. Même si la mauvaise foi de l'autre est manifeste, toujours informer au préalable avant de passer à l'action. Alors, il y a Martin Koum. L'orgueil fait souvent qu'un homme évite de demander l'avis de sa femme. Sauf que très souvent, quand on triche, on se fait toujours rattraper par la vérité. Ou alors, quand on tombe dans le trou, on se retrouve là, je savais, et on commence à regretter pourquoi on a caché les choses à sa femme. La vie en couple, c'est être clair, c'est être transparent, c'est se dire la vérité. Hors de question d'avoir une femme et lui cacher des choses, ça veut dire qu'on mène une double vie. Le mieux, si vous voulez vous engager, c'est de le faire à 100% et non à 20%. Sinon, pardon, votre ménage ne tiendra pas. Excusez-moi. Augustin Choning, bonsoir Julie. Pour moi, l'homme doit consulter sa femme pour certaines décisions. Mais femme, la dernière décision est faite par l'homme dans un couple. Donc, vous voyez qu'il y a tellement de messages. Armel Georges Témé a dit, surtout avec les filles 17G là de maintenant, mieux prendre seule ses décisions. Hamza Sango, ça dépend du sujet. Si elle est victime de la conséquence de cette décision, alors son avis doit être pris en compte. Si elle ne souffre de rien des conséquences de la décision, alors elle ne doit pas être consultée. Vous entendez ça, Joséphine? Oui. Dans alors, un couple, toutes les décisions qu'on prend les conséquences ne vont pas rester sur une seule personne. Toute la famille va subir les conséquences, ça c'est clair. Très bien. Alexandre Photo Noël, pour moi ça dépend de la situation. Tu peux consulter ta femme pour certaines choses et pour d'autres tu décides tout seul que ce soit juste et que tu l'informes après. Donc moi j'ai jamais eu de mauvais retour jusqu'ici. D'accord. Adasanga, bonsoir Julie, encore un bon thé, merci. Je crois que les décisions se prennent à deux dans un couple. Alors pour sortir, Arlette, c'est fini, il n'y a plus assez de temps, qu'est-ce qu'on retient? Le message. Ce qu'on retient, c'est qu'un couple se bâtit à deux. Une vie en couple se bâtit à deux. Vous ne pouvez pas réussir dans votre couple en dehors de votre femme. Pour réussir dans le couple, il faudrait que la femme participe à toutes les décisions qui sont prises dans le couple. Si c'est bon, vous allez vous réjouir ensemble. Si c'est mauvais, vous allez subir les conséquences ensemble. Merci. D'accord. Agathe, parente? Comme j'ai dit tantôt, si on accepte de se mettre avec un homme, c'est parce qu'on a déjà jugé le pour et le contre. Savoir faire confiance à votre mari. Si vous n'avez pas confiance en lui, déjà, je ne sais pas si c'est votre ennemi, mais déjà, si vous êtes en couple avec un homme, ou soit vous êtes marié, vous devrez apprendre à lui faire confiance. Ça, c'est tout pour ma part. Merci à vous, Joséphine Mabou. Moi, c'est le dialogue. C'est le dialogue de deux côtés. D'accord. Et connaître quelle qualité de femme, quel style de femme il faut parler, ça ou ça. D'accord. Merci à vous, mesdames. Merci à Annie-Laure Madjou qui était la première partie de ce programme. On fait un clin d'œil à Ghislain Fekep. Également Alice Léon Gassam qui est juste à côté. Merci à l'équipe de la Nouvelle Expression. Merci à notre maquilleuse Nathalie Twinjang. Merci à la grande équipe conduite par Danny Warren The2. Je vous rappelle les rediffusions jeudi à 15h, samedi à 11h. On se retrouve très bientôt avec le même plaisir, la même soirée. Bonne soirée sur Equinox Télévision. Au revoir.
Ce programme vous est offert par Netskin. Son corps, c'est la magie. Sa peau est douce, comme de la soie. Sa peau est éclatante, comme les rayons du soleil. Sérieux, elle dégage un parfum d'une douceur. Je me suis levé du lit en me demandant de quelle planète pouvait venir cette fille. Quand je suis entré dans la salle de bain, c'est alors que j'ai découvert la source de sa clarté, l'origine de l'éclat de sa peau. Netskin, savon antiseptique aux actifs bioéclaircissants. Netskin, idéal pour la santé et la clarté de ma peau.